sais où tu es. Tu peux simplement me parler, me regarder. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, je vois très bien. Alors Aline, dis-moi, Voilà. qu'est-ce que ça Alors, fait d'être interviewé par un étranger? non, en fait, j'ai déjà été interviewée sur mon programme il y a quelques années. Et, mais en fait, j'ai jamais jusqu'à présent parlé toute seule, tu vois. Hmm, Donc ça va être une expérience très difficile parce que tu vois, des fois, tu vois des annonceurs, ils viennent devant et ils te parlent. bien sûr. Ils ont appris un monologue ou quelque chose. Moi, j'ai jamais fait ça. Hmm. C'est- Alors, Non, parle- mais alors, on était en train de discuter de comment ça se passe, la production. oui, Alors, pour répondre à ta question, bon, j'ai le footage, tu vois, j'ai tout ce que j'ai filmé pendant la semaine. bien sûr. Et je vais dans la salle de montage et je dis ça, ça va avec ça et ça va avec ça. Bien Tu vois, entendu, ouais. je dois faire des trucs qui vont ensemble. Mhm. Parce que si ça va pas ensemble, je mets qu'une seule chose. Ok, d'accord. Tu vois, par exemple, si j'ai un fashion show et j'ai une musique et j'ai quelque chose et ça colle pas, je mets une seule chose pour une demi-heure. D'accord, Par ok. contre, si je vois qu'il y a quelque chose qui va très bien Qui ensemble, peut coller ensemble, oui. voilà, je fais quelque chose d'une production d'une demi-heure ensemble. Toujours une demi-heure. Non, parce que c'est le temps de mon C'est show le temps de ton show, quoi. qu'on je me veux dire. donne. Le On me temps donne 27, imparti, voilà. 27 minutes et demie. Quelquefois, je peux faire un special, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc American TV fait combien d'heures de production ou d'émission Par semaine? par semaine? Une demi-heure par semaine, mais des fois, je filme 4 heures pour une demi-heure. Ça c'est pour toi, mais en règle générale par En règle American générale, TV? pour ce que je montre, Si tout le monde, c'est toute la journée, je veux dire, le American non. TV? ce Ah, que je montre une fois par semaine, c'est une demi-heure. ok. Ce que je filme pendant la semaine, ça peut être 4 heures, ça peut être 8 heures, 10 heures. ça peut être, voilà, Ok, c'est moi qui décide ce qui passe après, que ça a été filmé. bien sûr. Tu filmes, c'est ton choix, donc à peu près ce que tu désires, ce que tu aimes. En Ce que tu général, vois, je ce vois qui- ce qui se passe un peu autour de moi Mhm. et je me dis, bon, est-ce que ça va coller avec le show? Si ça colle, je passe. Si ça colle pas, je vais pas. Donc ça colle avec le show. Tu as une idée de show chaque semaine ou pas Non, du c'est tout? pas moi, justement, j'ai pas d'idée, justement. Ok, Si quelqu'un m'appelle, me dit, je vais présenter, comment ils ont fait un film français avec des sous-titres américains. Et il y a quelqu'un qui va venir, par exemple, tu sais, il y a 2 mois, il y a eu La Commune ici, je sais pas si tu es allé. non. C'était un film de 5h30. Ok. Alors il y avait celui qui a fait l'audition qui était là-bas, il y avait le petit acteur, le petit enfant, Mhm. et il y avait 2 ou 3 acteurs qui étaient dans le film. Alors j'ai pu interviewer celui qui avait fait les auditions, le fils du réalisateur, j'ai pu filmer le film. Et voilà, donc j'ai pensé que ça marchait. Ouais. Alors des fois je filme des trucs, je me demande si je dois les mettre. Par exemple, j'ai filmé 5 minutes un comédien. Mhm. Je me dis, je sais pas si ça va coller, parce que d'abord c'est en anglais, deuxièmement, je sais pas avec quoi ça peut aller ensemble. Bien sûr, bien sûr. Par exemple, j'ai filmé quelque chose, Chapeau Restaurant, il y a 2 ans, Mhm. et je l'ai jamais mis. Mhm. Et puis tout d'un coup, j'ai filmé une expo et ça allait très bien ensemble, les couleurs, le sujet, tout ça. Finalement, 2 ans plus tard, je l'appelle, je dis voilà, ce que j'ai filmé va passer finalement. Il me dit ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis voilà, j'ai trouvé quelque chose qui a fait le déclic et tu vas passer. Maintenant, c'est donc quand ça passe à la télé ou sur l'internet, comme tu disais, à la télé, ça passe ici aux États-Unis, en France. Ouais. Non, ça passe ici sur Ok. le vendredi. Donc Et sur la chaîne de San Francisco. Ouais. Ok. Et après, ce que j'envoie à Network Buffalo, New York, ils mettent ça sur l'internet. Et puis il y a après 50% qui viennent de France qui regardent ça. Wow, intéressant. Intéressant. Et là, je vais changer Network Buffalo parce qu'ils sont à New York, j'arrive des fois pas à les joindre très bien. Bien sûr. Et des fois, ils sont en retard. Des fois, je préfère trouver quelque chose de local. Oui, bien sûr. Il doit y avoir ici. Il y en a plein. Il y en a beaucoup même, je pense. Hein. Oui, il y en a plein. Mais T'as jamais pensé à contacter Steven Spielberg? si, je l'ai contacté une fois. Ça Tu veux dire DreamWorks? DreamWorks, En fait, j'ai interviewé quelqu'un dans la Silicon Valley Mhm. qui a fait son film, tu te rappelles, Ants, avec Ouais, complètement. Ouais.
avec Sharon Stone et Woody Allen. Et Woody Allen, yeah. Woody Allen ou Robin Williams? Woody Allen. Et Yeah. il y avait aussi, comment il s'appelle, très très grand acteur, comment il s'appelle? Robin Williams? Non. L'autre, celui qui est marié avec la... Ah là là. Le modèle? Salisha. Non, C'est- non, non. non, non, c'est celui qui joue maintenant dans les shows violents et tout ça, comment il s'appelle? Un autre chose à nous dire? Bruce Willis. Bruce Willis. Et donc ce film a pris 2 ans à être préparé Mhm. parce que c'était Mais c'est le premier film. 3D. C'était 3D, du ouais. 3D. Hein. Alors j'ai interviewé donc l'ingénieur qui a travaillé là-dessus avec 100 autres ingénieurs. Mhm. Donc c'était une équipe de 100 à faire tu vois, du multimédia, qu'on appelle Ah, ça, je sais pas trop. du 3D. Ok. Et donc ça a pris 2 ans à finir pour Mhm. parce que non seulement tu dois faire le 3D, mais en plus tu dois matcher les voix avec, tu vois, Ok, d'accord. les acteurs et tout ça. Donc c'était un film qui a coûté, je crois, 60 millions. Et dès la première semaine, le premier week-end, ils ont fait 65 millions. Donc, Ouais. donc ils rattrapent leurs dépenses Depuis, ouais. qu'ils ont fait en 2 ans en un week-end. C'est pas Parce mal. que le nom de Spielberg se vend comme, tu vois, des Se petits vend pains. pas trop mal, ça, c'est certain. Voilà, dès que les gens ils voient Spielberg, ils vont, Ouais. tu vois. Donc, je l'avais invité et c'est comme ça qu'il m'a expliqué la chose. Mais non, ouais. Mais moi, j'ai été impressionnée qu'un film prenne autant de temps à faire, en fait, enfin, sur ce genre de film. Par contre, Mhm. j'ai interviewé quelqu'un qui m'a dit que tu peux... Alors, par contre, tu peux faire un B-movie en un jour. Ah, en un jour. Ou Ouais. un documentaire. Un ou en documentaire, au plutôt, maximum ouais. une semaine. C'est-à-dire tu sais exactement à chaque Ok, truc d'accord. où ça va se passer. peux pousser tout le tu monde. fais boum, 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 et c'est fait. Mais c'est pas un film de qualité, tu vois. C'est un film vraiment... Tu as le script, les acteurs sont prêts, ils Et, savent l'endroit. Boum. Donc, un film de très petit budget, ça peut se faire très rapidement. Bien sûr. Et un film de super grand budget, bien sûr, tu peux allonger la chose indéfiniment. Ma question, elle va être toute simple. C'est est-ce que tu as déjà pensé À faire un film. à faire un film? Eh bien, oui, j'ai pensé à le faire. Je voulais faire un film qui m'a été suggéré par Jean-Michel Normand, qui a amené Jean-Pierre Tonne, le réalisateur français. Ils sont venus ici 30 ans après avoir filmé le film sur la grève des 68, tu te rappelles? Je sais, en fait, tu étais peut-être Enfin, pas non, je n'étais pas encore né. Enfin, si, j'étais déjà né, mais très petit. Mais, très petit, voilà. déjà Mais, tout petit. c'était un moment dans l'histoire de France où il y a eu beaucoup de grèves. Et ce réalisateur a filmé les grèves dans les usines Renault. Et alors, il a Oh. apporté 32 ans plus tard son film ici aux États-Unis. Ouais. Je l'ai rencontré et j'ai dit on va faire un film 30 ans plus tard, tu vois. Qu'est-ce que vous faites 30 ans plus tard? Alors, l'acteur qui était dans les usines Renault maintenant travaille aux États-Unis. Moi, je croyais que tu travaillais chez Peugeot, mais... Non. Et il est union activiste, tu vois. Il est encore toujours dans la même dans le même branche. truc que dans la même branche. Et à ce moment-là, il voulait devenir donc président de son union. Et puis on a et puis lui, le réalisateur, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu il a filmé d'autres films, etc. Donc j'ai dit on va faire un film 30 ans plus tard. Mais malgré que j'ai filmé presque 3 heures, j'ai pas tout monté pour faire un film. J'aurais pu faire un film, mais il est en cassette pour l'instant. En fait, j'ai filmé beaucoup plus. J'ai filmé 2 heures, 2 heures et 1 heure. Donc j'ai filmé 5 heures. 5 heures. Donc je peux faire un montage, faire un film de 2 heures, si je veux. Ouais. Qui va aller le voir, ça, peut-être personne. Ça sera peut-être disponible chez tous nos marchands de journaux, comme Voilà, on dit. c'est ça, Voilà. c'est ça. En Donc, cassette. mais rien que les gens sont Tu n'as intéressés. jamais une idée de faire un autre film, enfin, genre, ça peut être un court film d'action, Tu veux dire la fiction fiction, oui, bien sûr, ou ou la réalité? pas nécessairement de la réalité. La réalité, c'est beaucoup plus compliqué. C'est basé sur des faits réels, donc si tu réalises un film qui peut être une fiction,
comme tu disais, tu peux faire un film en une semaine si tu as les acteurs, si tu sais ce que tu veux faire. T'as jamais pensé à faire un court métrage, quoi, ou un short métrage? Ben, j'ai pensé, parce que pendant un moment, j'allais dans un restaurant où tout était très très sympa. Il y avait des gens qui se connaissaient, qui se Mhm. rencontraient. Et puis il y avait une histoire qui se passait parce que tu savais l'histoire du owner et tout ça. J'ai dit ça pourrait bien faire un film, tu vois. Et ce que j'ai filmé la semaine dernière au Central Bistro, Ouais, c'est aussi, il y avait une histoire. bien sûr. Il y avait une histoire parce qu'il y a des gens qui sont réguliers, qui vont au Central Bistro, etc. Donc ils ont tous une histoire à raconter, il y a quelque chose qui se passe, il y a beaucoup de dynamique qui se passe dans les réguliers d'un restaurant, enfin d'un bistrot. Tu sais, D'accord. il y a des gens qui vont là-bas régulièrement, leur vie change, etc. Donc ça pourrait être, disons, le thème d'un film. D'ailleurs, ça a été fait déjà, ça a été fait dans une série de télévision où les gens sont filmés dans un bistrot. Je sais pas si tu as Mhm. vu ça. Oh, peut-être C'était pas celui-là, mais comment je pense que ouais, j'ai déjà vu souvent des petits reportages ou émissions basées sur ça, quoi. sur Donc, des petits bistrots ouais, bien où il y sûr, a ouais. des histoires, des gens ils reviennent et ils parlent de ce qu'ils font, Exactement. etc. On avait avec des amis l'idée de créer la même chose. Nous, on est quatre, on se connaît bien. J'ai déjà rencontré un de mes amis, Walter d'ailleurs, et c'était faire des micro pièces de théâtre, j'allais dire, chez les gens. Tu vois. Quelque Mhm. chose qui n'est pas nouveau, mais qu'il faut faire juste avec des amis, arriver à le réaliser, quoi. Donc c'est toujours la même chose, quoi. D'accord. L'idée n'est peut-être pas neuve, mais il faut le faire quand même, quoi. D'accord. C'est ça qui est important. Bon, alors maintenant, mes pauses. Semaine et le week-end, tu fais du reporting. Enfin, tu fais ce que tu veux, quoi. Je fais ce que je veux, ouais. Je travaille pendant la semaine, ben, oui, il faut toujours travailler un peu pour payer ses factures, par exemple. Donc, ça sous-entend Un travail. un travail. Et après, À défaut de pouvoir vivre de mes rentes jusqu'à présent. En dehors du travail, bah, pas mal de choses en fait. La photo, comme toujours, un petit peu. Pas professionnellement en tant que posé, établi, ici pour l'instant. Travaillant beaucoup en assistant avec des grands photographes professionnels. Qu'est-ce que je fais? Du vélo, beaucoup de vélo. Je t'avais expliqué, je faisais pas mal de courses dans le passé, donc je m'entraîne toujours. Un peu fanat de tout ce qui est internet, j'adore ça. ouais, jusqu'à J'aime- que tu peux, disons, et devenir, comme tu dis, avoir write your own ticket, c'est-à-dire quelque chose qui te revient sans avoir à travailler. Exactement. Si tu peux produire probablement un calendrier que tu vends. Oui, exactement. Je travaille aussi, je fais quand même pas mal de photos avec aussi pour les gamins. Donc on travaille avec des familles et on prend tous ces gamins qui sont une famille assez aisée. Mhm. On les aime des beaux portraits noirs et blancs de préférence. Donc ça demande beaucoup de données de soi-même pour être en contact avec les gamins. Savoir les traiter parce qu'un enfant qui est jeune, qui est entre, je parle pas des bébés, mais entre 2 ans à 5 ans, leur temps d'attention est très très limité. Non, mais tu veux pas prendre des pauses avec eux, tu veux prendre des instantanés. Instantané, il n'y a aucune pause. On leur demande pas de poser. Non, mais pendant C'est 5 toi qui minutes, dois les suivre. on doit les suivre. Non, ils sont sur c'est comme un petit théâtre, si tu veux, un petit. Donc il y a un plateau, ils sont dessus. Il y a le background, enfin tout est prêt, quoi. Mm. On a l'appareil photo, les lumières sont là. Et il faut savoir discuter avec eux pour les chauffer assez, de manière à ce qu'ils soient libres. On leur demande rien, pas de pause, très très peu. Mm. Par contre, le temps vraiment d'attention, c'est, on va dire, 5-10 minutes maximum. Donc Mhm. pendant ces 5-10 minutes, il faut être très très attentif pour être sûr que tu vas avoir le bon moment, l'expression qui va faire la photo en fait. Tout simplement. Ouais, et ce serait peut-être possible de filmer chez la personne, non? Des fois? C'est toujours pareil, c'est une question d'être. Il faut que les personnes soient en confidence, tu vois, enfin, soient confiantes, je devrais dire plutôt, soient confiantes par rapport à l'appareil. Mhm. Un appareil photo, c'est relativement petit, tu passes avec, tu peux le poser. Quand on travaille en studio, on a déjà beaucoup de lumière, et donc il faut habituer les gamins,
Les parents, souvent, bon, ils suivent ce que font les enfants. Les enfants, ils sont très intéressés, donc ils veulent jouer et ils veulent pas rester à l'endroit où on leur demande, l'endroit qui correspond à la lumière, quoi. Si on est chez eux, c'est différent. Ils seront plus dans leur élément, peuvent se déplacer. En même temps, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que comme s'ils sont chez eux, ils vont se déplacer tout le temps, ils vont courir à droite à gauche, beaucoup plus difficile à tenir. Quand ils sont en studio, ils sont loin de chez eux, c'est un autre environnement, il y a des lumières, c'est relativement froid. Ça les... Ils sont pas aussi naturels. Pas au début, il faut arriver à les décontracter. Donc là entre en jeu quoi. Comme j'ai vu du théâtre, du clown, jouer avec des petites marionnettes. C'est là où il faut savoir être très actif avec les enfants. Donc savoir jouer avec eux, savoir parler leur langage. Si l'enfant fait ah blabla, et voilà, et ça marche. Ça marche, il faut être à leur écoute quoi, tout simplement. Souvent, il faut virer les parents, beaucoup plus simple. Quand tu vires les parents, les enfants ils suivent, ils écoutent quoi. Parce que brusquement, ils se sentent, c'est eux qui deviennent le vrai centre d'intérêt. Donc tu les fais parler, tu leur demandes ce qu'ils sont, c'est des petites stars, pas longtemps, parce qu'ils perdent aussi, un enfant perd très vite son attention, il veut faire autre chose, c'est normal quoi. Donc il faut trouver l'instant. Et l'instant, comme je le disais tout à l'heure, il faut être prêt à tout quoi. Prêt à avoir son appareil photo. Je crois qu'ils font ça surtout dans les comment on appelle department stores, ils ont un jour où ils font les photos. Ouais, c'est à la chaîne, mais c'est à la chaîne. J'ai horreur de ça. 5 minutes chacun. 5 minutes chacun. Ce que j'aime pas avec ça, c'est... Il n'y a pas 7 temps peut-être. C'est-à-dire que nous, on va faire une séance, ça peut être 3, 4 pellicules de photos, tu vois, donc, beaucoup de noir et blanc, essentiellement du noir et blanc d'ailleurs, beaucoup plus artistique. Si ça fonctionne pas, on refait ça une autre fois. C'est pas important. La personne ne sera pas chargée ce jour-là. Comparé à ces départements, à ces grands magasins où ça travaille à la chaîne, bon, ça marche très bien. Ils ont fait... En fait, ces grands magasins ont repris l'idée des petits photographes et ils ont cassé le marché comme ça, quoi. Ils ont beaucoup plus de moyens, ils viennent, ils ne sont pas nécessairement plus compétents, bien au contraire, mais ça tourne à gros débit et ils font énormément de tort aux artistes qui sont présents, qui doivent se battre dans un monde très difficile. Les grands magasins, on est employé des grands magasins, donc ça va, c'est pas trop compliqué. Quand tu dois courir à droite à gauche, trouver tes propres affaires, tes propres clients, c'est beaucoup plus de travail quand même, quoi. Mais enfin, ça c'est pas grave, ça c'est ce que tu aimes ou ce que tu aimes. Par contre, si c'est un projet où tu n'es pas payé immédiatement comme un calendrier, tu mets ce que tu veux dedans, c'est ça? Ouais, tu es détenteur des photos. Donc tu mets des photos, tu mets les dates de chaque mois et puis tu l'imprimes et tu sais le vendre. C'est une bonne chose. J'ai jamais essayé encore, mais tu m'as donné une bonne idée. J'ai jamais essayé un calendrier parce que il y en a partout des calendriers. Donc je cherche toujours l'idée, quelque chose de nouveau. Et Dieu sait s'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été créées. Donc il faut reprendre des anciennes valeurs, des anciennes idées, les retravailler, les adapter au marché actuel. Qu'est-ce qui se vend en ce moment, c'est ça? Qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui pourrait se vendre? Tu peux créer la demande. Ah oui? Bien sûr. Si tu crées un produit, si le produit est bon, tu crées une demande. Et donc tu vas amener une clientèle qui n'y avait jamais pensé avant. On travaille sur un projet qui va vous amener quelque chose. Bien sûr, qui est déjà en train de... Toi et tes amis, Walter, comment il s'appelle? Bien sûr, Walter, oui. Ouais. On est parti de cette idée-là, d'allier de la photo avec, on va dire, de la gastronomie, et ça marche. C'est parti d'un sujet très bête. 2 idées, on s'est rencontrés un jour, on a dit, mais tiens, toi tu fais ça, moi je fais ça, et on en arrive à ce qui bientôt arrive sur le marché, quoi, qui n'existe pas aux États-Unis. Et ce sera des photos à vendre? Des photos Les photos seront une part du produit. D'accord. C'est un alliage de... C'est pas réellement une photo comme une photo que tu vas acheter. D'accord. Ça sera plus proche, on va dire, d'un calendrier sans être un calendrier. Ce sera peut-être un produit, voilà, qui va allier 2 différents produits par eux-mêmes. La photo et la gastronomie, comme je disais. D'accord. Une photo d'un... ça peut être toi, moi... Et ça peut être, par exemple, si c'est le produit c'est de la confiture,
Qu'est-ce que tu mettrais quelque chose sur le... On peut faire des produits, on préfère faire les personnages, les portraits, D'accord. les gens, parce que les gens sont individuels, ils ont leur propre expression, ils ont quelque chose à apporter. C'est plus vivant qu'un objet statique. Tu peux faire de l'art avec ça, mais là on va y passer des heures, par exemple, sur une statue autour, avec beaucoup d'éclairage, arriver à trouver quelque chose de bien. Une personne, ça peut être juste un regard, un profil, un clin d'œil. Ouais, et tu vendrais ça quelque part. Ouais, principalement c'est... Le Remarque, produit se vend aux People personnes... Magazine se vend très bien. People Magazine se vend très bien. Ce produit se vend aux gens qui eux-mêmes veulent faire un cadeau. Donc il y a une part d'égocentrisme. Voilà, c'est mon cadeau, je vais me marier, je vous offre ça. C'est une idée qui marche très bien. C'était moi et ma nouvelle maison. Hop, voilà, moi et ma nouvelle maison, ma nouvelle voiture. Je veux dire, le registre est très grand, quoi. Après, il y a la photo personnelle, c'est moi qui veux être... Moi, je mettais ma photo sur ma carte de visite, mais Bien sûr, et après j'ai enlevé parce que la photo, la photo, elle se démode. Tu dois la Ça refaire démode. chaque année. bien sûr. C'est ça le problème, ça coûte cher ça. Oui, maintenant, on en revient toujours pareil, c'est un produit de marché, donc il faut que ça fonctionne, il faut que ça tourne, quoi. Bien Ouais, sûr, faut que ça c'est tourne. quand même beaucoup de travail derrière. Ouais, donc si je veux remettre ma photo sur ma carte, il faut que je refasse une nouvelle. C'est toujours pareil. Je veux dire, c'est très difficile de ne pas... Notre but, c'est pas nécessairement de mettre le produit dans les mains de la même personne tous les jours, tous les oui. mois. Non, c'est pas ça. Arriver à ce qu'il y ait la compréhension du produit, c'est qu'il y a un suivi quelque part. C'est-à-dire que il y a un délice du produit, c'est ce que je pourrais te dire, sans te dévoiler quel est le produit, par exemple, et même sûrement pour l'instant. Il y a ce délice du produit et il y a le plaisir de la photo derrière. Donc les deux, tu as le plaisir de la mémoire Mhm. et le plaisir du palais Mhm. qui vont s'allier ensemble. Donc tu vas créer un événement. Si tu vas renouveler, par exemple, tu veux renouveler ce produit, cette photo, Mhm. tu vas renouveler aussi le palais, le goût du palais. Ah Les ouais. deux s'alliant. Ça, c'est un plaisir, un peu comme dans un salon de thé. C'est ton plaisir du 4 heures. Mhm. Ou à n'importe quel moment, quoi. C'est ton plaisir il est 2 heures l'après-midi, tiens, je me fais un petit plaisir. Et j'ai une photo qui n'est pas nécessairement la mienne, ça peut être de l'ami qui me l'a fait, de ceci, de cela. Donc j'ai le plaisir de regarder en quelques instants. Et en goûtant, tu t'évades un petit peu, tu vois, tu t'évades pendant les quelques minutes où ce chocolat, puisqu'en fait c'est basé sur le chocolat, va passer tranquillement, tu vois, va fondre sur ta Mais la langue. photo serait de toi en train de manger ce chocolat? Non, pas du tout. C'est La quoi? photo va être par exemple c'est moi qui pose en habit de vélo avant une de mes meilleures courses. Ah, Et je vais l'offrir à comme tous mes ça, il amis. y a le souvenir. Il y a le souvenir, je l'offre à tous mes amis, c'était très très important pour moi. Ah, Donc je vais offrir à ce moment-là le produit à mes amis en disant voilà, c'est un cadeau. Donc c'est un événement de ce moment-là. Maintenant ça peut être pour un anniversaire, ça peut être pour un remerciement, un bon souvenir. souvenir. Ça peut être pour remercier lors d'une grande conférence. Je remercie, j'allais dire, mes 5000 employés avec ce produit. C'est par exemple le logo de la firme. Moi, j'ai fait un cadeau à ma fille. Je lui ai mis sa photo sur un site pour son anniversaire. Il y a 3 jours, c'était son anniversaire. C'était mon cadeau. C'est joli, ça, parce Oui. que c'est une belle photo d'elle avec son truc. Aussi, notre produit, 80% sont les femmes Ah oui? qui achètent. Ben, ça, c'est vraiment elles qui sont concernées par ça. Ah ouais. Et beaucoup plus que les hommes. Les hommes sont toujours à râler un peu, à dire oui, on sait, encore un nouveau produit, il va falloir que j'achète. Les femmes, elles n'ont pas la même approche. Elles aiment ou elles n'aiment pas, ça c'est clair. Ouais. Quand elles aiment, c'est le coût, c'est des choses qu'on a appris. Tu vois, tant des Les hommes de ce côté-là, les femmes, le coût importe peu si le produit est bien. Ah, ouais, à la femme. Ça, je suis 100% d'accord. Ce qui est totalement différent avec les hommes. Mais les femmes vont regarder le produit, c'est super génial. Ça peut être hors de prix, c'est pas grave. Ça ne compte même pas. Si ça leur plaît. Si ça leur plaît, elles l'auront. Donc toute l'approche, on a beaucoup travaillé avec les femmes pour notre produit aussi. Toute l'approche, c'est d'abord de les convaincre avant de parler de prix. Oui, nous, de toute façon, le prix, on n'aime pas en parler. De toute façon. On ne veut pas avoir à en parler. Ah. Parce que c'est
c'est peut-être côté vieux artiste européen où tu vois où on parle jamais d'argent. On n'aime pas trop ça. Bon, on sait. Donc tu fais le produit, après tu le mets dans leurs mains et tu vois. Voilà, exactement. Chaque fois qu'on a fait l'approche, qu'on a parlé du prix, on n'a jamais eu un problème. Ça a toujours été ah oui, ok, d'accord, c'est pas un problème. Mais le prix, tu en parles à la fin. Toujours. Toujours. Tu- Il faut d'abord que tu les convainques et qu'ils ont déjà dit oui. Bien sûr, mais des fois on n'est même pas les convaincre. Tu mets le produit dans leurs mains et Ils sont d'accord. et Ça, là. peu importe le prix, j'en veux 10, Ah tu vois, ouais j'en veux 20. Alors on est là, ah bon, bien sûr. Et hop, c'est fini. Mais ça va te coûter peut-être autant. C'est pas grave, je veux les 10. Ah ouais. C'est comme ça que ça marche. 80% de notre marché sont quand même les femmes. Et parce que Donc tu es en train d'essayer de développer ça. ben, ça se développe doucement. Et ça comme 80% c'est les femmes et 80% étaient acheteuses, on va dire, ou acheteurs, étaient des femmes Hmm. qui nous ont Et ça, transmis c'était où? Ici aux États-Unis? ici aux États-Unis, ici dans la baie. Alors tu faisais ça en week-end? On faisait ça de bouche à oreille quand on avait le temps. Après notre travail, on a développé notre produit pendant 1 an et demi. Et puis on a commencé à le diffuser tout doucement, mais vraiment bouche à oreille, quoi. D'ami à un ami. Les premiers amis nous ont aidés, on en a acheté en quelques-uns, c'est bien, c'est gentil, quoi. Et de là, quand les femmes ont mis, j'allais dire, la main dessus, ben, ça se répand tout doucement, quoi. On n'a pas encore fait Et vraiment qui beaucoup de s'occupe des ventes? C'est nous, Tu fais tout. on fait tout, Ah ouais. pour l'instant. Tu sais, on démarre, c'est une histoire de la Silicon Valley. On démarre dans un garage, Hmm. tu vois. C'est une figure of speech, comme on dit ici aux États-Unis. Donc toi et Walter, vous encouragez. Tu On l'encourages. s'encourage, et on est parti vraiment de rien, quoi. Donc, Il faut toujours un partenaire aussi, parce que tout seul, tu tombes. tu peux faire tout seul si tu es très fort. Mais Si tu as l'habitude. émotionnellement, tu as besoin d'un support. Quand c'est quelque chose de très très nouveau, ouais. S'il y a pour 2 raisons, si Toujours quelqu'un avec un partenaire réussit mieux que quelqu'un tout seul, parce que tout seul, qui c'est qui va lui pousser un petit peu quand il est... on est d'accord, Hein, tu on est vois. d'accord. Un partenaire est important pour ça. C'est ton miroir. Ça va être la personne qui va Encourager un petit peu. t'encourager, et puis tu vois des choses que l'autre ne voit pas. Ah ouais. Ou tu le vois sous un... Vous complétez. On se complète. Tu vois les choses différents angles, donc tu te complètes complètement. Mhm. Complètement, Non, non, c'est pas à complètement. Complètement, oui. c'est peut-être avec ta femme. Voilà. Ouais, et encore, c'est jamais complet de toute façon. D'accord. Donc à partir de là, tu arrives à... Enfin, on est parti donc comme histoire à Silicon Valley, quoi, avec peu d'argent, beaucoup d'idées. Mais ça c'est très français, beaucoup d'idées et pas de pétrole, donc pas d'argent. Donc. Par contre, tu es ici, donc tu as beaucoup plus de liberté. Les gens t'embêtent beaucoup moins. Les gens sont beaucoup plus entreprenants dans ce pays que ne le serait quand même en France, jusqu'à preuve du contraire. En France, on aura tendance à te bloquer quand même par tous les moyens. Ça ne peut pas marcher. Mhm. Ça ne marchera jamais. Ici, c'est au contraire. Tu peux même te planter 10 fois d'affilée, c'est pas grave. Tu as essayé. Donc c'est une preuve de force. En France, si tu te plantes une fois, ça y est, t'es minable. C'est ça le problème. Je crois que beaucoup de Français qui viennent aux États-Unis, c'est à cause de cette mentalité qui devient pénible, qui est, je dirais, établit une caste, qui est temps qu'elle s'en aille. Elle ne fait plus partie du monde moderne, c'est ce que je dirais. Pour revenir à notre mais à notre sujet, le problème aux États-Unis, c'est que personne ne veut plus travailler pour personne, parce que la plupart des jobs durent 2 ans. bien sûr, Alors, si personne vraiment ne tient à toi pour plus que 2 ans, autant prendre le risque sur toi-même. ah bien sûr, oui. Maintenant, il est bien de revenir de temps en temps dans ce monde du travail, que j'avais complètement oublié depuis longtemps. Pour m'apercevoir 2 choses. La première, c'est que je vais m'en sauver très vite, parce que c'est plus pour moi du tout. Mais je le fais, j'essaie d'ouvrir l'esprit à d'autres, donc c'est toujours, pour rejoindre un peu ce que tu disais, toujours une très très bonne expérience. Par rapport à l'ami dont tu parlais, qui travaille dans les syndicats en France, qui travaille ici dans les syndicats, il faut toujours avoir ce regard-là. Si tu peux sauter de l'autre côté de la barrière une fois de temps en temps, pour redonner par rapport au... Tu vois, si toi, t'as Si tu compris... viens avec une expérience, autant l'apprendre aux autres. La montrer aux autres, et ils en font ce qu'ils veulent. Tu as fait ton petit temps, boum, tu t'en vas, c'est bon, et tu continues. Ouais. Et je pense que ça Moi, je fera suis d'accord évoluer, sur ça. tu sais, la société toujours pour le bien, quoi. Si tu refuses de le faire,
bah, tu joues au jeu de cette société que tu as Créer toi-même. toi, créée toi-même et t'en batailler contre, à la limite. C'est dommage. Donc moi, j'aime bien de temps en temps aller voir, j'apporte mes petites idées, mon côté foufou, artiste ou ancien comédien, je vais dire, parce que je fais toujours la comédie, mais quand il n'est pas sur scène, tu es un ancien comédien. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Il faut être actif pour être. Donc, ici aux États-Unis, tu peux toujours être actif, c'est bien. Euh, Donc tu vas essayer de redémarrer ça. Enfin, tu vas essayer de le développer. Ça, oui, j'essaye de. Ben, en redéveloppant, je suis bientôt revenu sur scène encore là. Ça me Est-ce manque. que tu as déjà, est-ce que tu as déjà démarré ton business et ça collait? Qu'est-ce que tu veux dire par ça, coller? C'est-à-dire, vraiment, tu pouvais vraiment, tu n'avais pas besoin d'avoir un boulot. J'ai déjà eu des business ou des affaires dans le passé, tu vois, Où tu n'avais pas besoin de personne. et où je travaillais, j'étais tranquille, Donc tu peux les repliquer, les dupliquer ici. bien sûr. Je ne ferai pas les mêmes, Ah d'accord. d'accord? Les expériences que j'avais eues les affaires que j'ai eues en France, ou l'affaire qui m'a permis de De vraiment. venir ici. Non, même pas. Ça m'a poussé à venir ici, mais ça c'est différent. J'étais ruiné et c'est ce qui m'a incité à venir ici. Ah bon? Ça c'est ce qui est le plus intéressant. Et Euh, c'était quel genre d'affaires? Oh, c'était tout simplement du service, tu vois, donc messagerie. Ah, c'était à Paris. J'ai sous-traité. Mais tu étais le patron. J'étais mon propre patron. J'ai sous-traité pour une grosse compagnie. Euh, ça- j'ai compris un jour, je me suis dit, mais pourquoi je travaille pour une compagnie alors que je pourrais être pour moi-même? J'ai été voir le patron de cette compagnie-là. Je lui ai dit, je te sous-traite demain si tu acceptes. Il m'a dit, ben écoute, j'ai rarement vu des gens qui viennent me voir et me demander ça. Tu me rappelles, moi, il y a 17 ans en arrière, quand j'ai commencé, viens avec un camion et je te fais un contrat. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Et de là, d'être un employé, je suis devenu Patron. patron, travaillant mes propres horaires, Quand tu voulais. quand Et je désirais. tu gagnais assez. Pas mal d'argent, ouais. Mais je Et travaille comment, beaucoup et aussi. comment pour tu ça. as fait faillite alors, si tu gagnais bien? Ah ben ça, c'est facile de faire faillite d'ailleurs. Tu fais un accident, tu perds un des camions, donc ça te coûte très cher, tu perds donc des parts de marché, et puis deux, trois mauvaises affaires de fait, et ça suffit à être ruiné très rapidement. Ah Ça, bon? c'est pour résumer Ah facilement. bon, des fois c'est plusieurs trucs qui arrivent en même temps, c'est ça? Oh oui, ouais. Si tu travailles à Paris, beaucoup de choses peuvent t'arriver dans ce milieu-là en plus. Donc, mais voilà, c'est facile. Voilà, et donc, et donc tu es venu ici. Donc je suis ruiné. Je rencontre enfin je sais pas, je rencontre. J'ai un très très bon ami américain que je connais depuis à ce moment-là depuis à peu près une dizaine d'années. L'habitude d'être toujours en contact au téléphone. Il vient souvent me voir. On parle souvent français plus qu'américain. Et lui me dit tu dois venir aux États-Unis. Mm. Et je lui dis mais pourquoi? Parce que c'est ton pays. Tu vas comprendre quand tu viendras. C'est un pays d'entrepreneurs, pays de gens qui sont actifs. Et ben c'est là que ça se passe. Et puis il me dit il faut que tu bouges quoi. C'est le moment. C'est le moment de venir. Moi, je lui dis, je sais pas. Honnêtement, tu vois, c'est dur, quoi. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai beaucoup voyagé en Europe quand même déjà, mais je sais pas. Puis ça me prend, quoi. Ça me prend au bout d'un mois et demi, je me dis, allez, au Allez, on y revoir. va. J'ai tout plié bagage et j'ai tout abandonné. Je suis parti. T'as tout vendu. Même pas. Bah, tout vendu, ce qui me restait, quand tu es ruiné, il te reste plus grand chose. Ouais. Et je suis parti, quoi. J'ai laissé très très peu d'affaires à mon frère. C'est-à-dire quelques bouquins, en espérant que j'allais revenir. Rien de vraiment. Vraiment rien de valeur, c'était plutôt sentimental qu'autre chose. Mon ami m'avait dit abandonne tout Et bien. et viens. J'ai dit je sais pas. Et je suis venu le jour de mon anniversaire, c'est mon plus gros cadeau. 8 ans en arrière, je le regrette sûrement pas. Et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, tranquille. Je peux appliquer les méthodes. Ça fait 8 de ans que France. tu es là. 8 ans maintenant. Ouais. Je suis passé par pas mal. J'ai démarré sans parler un seul français pendant plus de 2 ans ici. Ah ouais? C'était le seul moyen d'apprendre un peu ce qui se passait, la culture. Si tu veux apprendre une culture, il ne faut pas trop te mélanger avec, j'allais dire, les tiens, dans le sens où ça va te permettre de vraiment comprendre là où Donc tu tu es un survivor. te Ça, c'est sûr. Hmm. Un peu partout, j'ai aucun problème à... Mais c'est bien parce que c'est ça qui forme en fait le caractère. Parce que quand tout est facile, on devient des idiots. Tu deviens, oui,
patata couch, comme on dit ici. Ouais. Tu as ton remote control et tu allumes la télé, tu as tes sodas et voilà. Je sais faire ça aussi, bien entendu, mais très Survivor, ouais, assez Survivor, on va dire. Je me Moi, débrouille. ce qui m'énerve, c'est les gens qui ont leur petit salaire, qui veulent faire pas plus que ce qu'ils ont à faire. Si c'est 5 heures, ils ne veulent pas travailler jusqu'à 5h01. Oui, voilà. Des trucs, des gens comme ça. Et en plus, ils ont tout bien. Et ces gens-là, vraiment, ils apportent rien à la société parce que c'est des pions. Ouais, ils veulent être pions. Ils font aiment des- être pions. Ils font des trucs répétitifs, ça y est, ils rentrent, ils ont leur paye. C'est des gamins, ils sont heureux. C'est des gamins. Moi, je les appelle les enfants parce que si tu apportes tu peux travailler tous les jours dans une même compagnie. J'ai du mal à l'imaginer, je te dis honnêtement. Pendant 30 ans d'affilée, Il y en a c'est qui, possible. il y en a qui le qui font. l'ont fait, qui l'ont fait. Il en faut aussi, je t'avouerai. J'imagine qu'il en faut dans la société. Oui. Euh, Ils font des trucs répétitifs. mais s'ils sont bons, tu as quand même des très très bons ouvriers qui méritent, tu vois, des reconnaissances parce qu'ils ont. C'est pas le fait de travailler tous les jours dans une, on va dire, une routine. Il faut aimer aussi ce que tu fais. Il y en a qui font ça pendant 30 ans, mais c'était pour eux, quoi. Ah ouais. Donc, ils vont exceller dans ce qu'ils font, Mm. deviendront des grands artisans De ce qu'ils ont fait. de ce qu'ils ont fait. J'ai grand respect pour eux quand même. Puis il y a les autres, comme tu expliquais, là, qui, oui, Après, 5h01 dehors, ou alors, ça y est, c'est l'horreur, quoi. Mm. Moi, je travaille dans une compagnie où bah, les heures, je m'en fous un peu. Eux, ils aiment pas parce qu'ils doivent me payer les extras. Des fois, je leur réclame même pas, ce qui les dépasse. Mm. C'est moi J'aime qui rester. suis dépassé par eux, quoi. Mm. C'est-à-dire, ils m'embêtent pas, mais c'est du genre, mais vous savez pas faire marcher le business, c'est pas pareil. Il y a une façon de faire marcher le business qui est important. Si ça m'appartenait, je pense que ça marcherait très très bien. Ça appartient à une corporation, donc c'est pas très intéressant, quoi. C'est sûr qu'à 5h01, il vaut mieux que tu t'en ailles, parce que de toute façon, c'est pas important. On est expandable, tu vois, on peut être remplacé très rapidement. C'est pas un vrai problème. La différence que quand tu travailles pour toi, tu apportes ton cœur, ton énergie, qui tu es. T'as pas envie de travailler, c'est ton problème. Quand tu travailles, tu dois être présent. C'est toi que tu défends. C'est ton crédit envers les gens, ton image. Mhm. C'est toi, Aline, c'est moi, Robert, c'est personne d'autre là. C'est pas, ah, excusez-nous, c'est la corporation, revenez demain, on trouvera quelque chose d'autre à faire. Non, mais c'est comme aujourd'hui. Regarde, il y en a un qui est parti south of California pour jouer au golf. L'autre, il est encore en train de prendre sa douche. L'autre, l'a oublié. Bien sûr. Et l'autre, il n'a pas tenu sa parole. Donc, c'est déjà 4 personnes Ah, d'accord. qui vraiment s'en fichent de tout, se fichent du monde. Ils s'en fichent du monde, oui, qui n'ont aucun respect du monde. Oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, non, Et moi ça, je c'est ouais. monnaie courante, là. Oui, mais tu sais, de cette monnaie courante, c'est comme tu viens de dire, c'est de la monnaie courante. Donc quand c'est de la monnaie courante, c'est peu important. Ouais. Ce sont des gens peu importants pour moi. Pourquoi ils disent des trucs et Parce qu'ils aiment bien faire bien pour tout le monde. C'est un show devant tout le monde. C'est oui, oui, je serai là. Et C'est tu n'es tout. pas là. Moi, je sais quand on s'est parlé, tu m'as envoyé un email, je t'ai répondu, ou un message télématique pour faire bien. Comme je dis, j'aime bien tenir ma parole. Je t'ai rappelé ce matin pour être sûr, tu vois, que ça va aller avoir lieu. Et j'ai tout fait pour être là à l'heure, quoi. Non, mais ça, c'est J'aurais vraiment pas pu, j'aurais extraordinaire. appelé, je me serais excusé, mais si je dis je viens, je suis là. Non, mais c'est extraordinaire, ça, parce que il y a des gens qui vraiment te disent oui, je serai là, et ils ne sont pas là. Mais c'est vraiment quelque chose qui se passe en ce moment. Oui, ben, les gens n'ont pas d'espoir. Ou, tu sais, je construis, j'aime être présent, j'aime toucher, j'aime Non, participer à mais il y a des l'action. gens qui pensent que parce qu'ils ne sont pas venus, ils sont plus importants. Ou bien parce qu'ils sont Ah, j'ai pas venus. cette impression-là. Ou moi. bien parce qu'ils sont pas venus, c'est parce qu'ils ont des choses beaucoup plus importantes à faire. Ou parce qu'ils sont pas venus, c'est parce. Je Ça, crois que c'est ok, mais à ce moment-là, tu appelles quand même et tu préviens. Ça, c'est Oui. la moindre des politesses. Oui, oui, je Tu pense. fais pas ça, c'est. S'ils estiment qu'ils ont quelque chose de plus important à faire, bah, la prochaine fois, tu sais ce que tu as à faire avec eux. Non, mais c'est-à-dire, je vais pas les inviter à nouveau. Le truc, S'ils se c'est. présentent, c'est excuse-moi, j'ai Le autre chose truc, à faire. c'est, disons, dans les mœurs. Voilà, c'est ça que j'essaye de te dire. Dans le temps, les gens, c'était important pour eux de tenir leur parole. De nos jours, les gens, ça n'a aucune valeur pour eux. Maintenant, ça n'a aucune valeur pour eux, mais il y a pas une contradiction, mais je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Le monde fonctionne seulement avec des gens qui y croient, qui sont présents, qui sont tout le temps là à l'heure, qui
qui vont construire les choses en temps et en heure. Et les tu vois. autres, c'est des flecs. Ben, c'est eux qui le décident. Ils se sont laissés prendre par l'image de cette société où on s'en fout, c'est pas grave. Ouais, Et c'est eux qui perdent à l'arrivée de toute manière. Ils resteront des pions. ouais, ouais. Nous, on va peut-être travailler durement, ça va pas toujours être facile, mais on changera de monde. Enfin, ça, je le pense. On, Ouais, moi, on je est suis- déjà ailleurs, je suis on est convaincue. déjà dans un autre monde d'ailleurs. Je suis convaincue parce que moi, par exemple, s'il y a une semaine, je dis bon, moi, je vais pas faire le programme, les gens ils vont allumer, ils vont rien trouver, c'est pas bien. Tu vois ce que je veux dire, Ouais, bien sûr. C'est un commitment, c'est un. Oui, de tous les jours. Tu sais, dans cette société là où je travaille actuellement, je suis tout le temps à l'heure. Je ne sais pas être en retard. Ah ouais. Ils Alors, peuvent c'est compter grave. sur toi. Ils peuvent compter sur toi. Ben, mais moi, je peux pas compter sur eux, quoi. Tu vois, c'est ça le problème. D'accord, d'accord. Et je suis Mais obligé toi- de mettre mon réveil. Je suis obligé de mettre mon réveil en retard pour être en retard. Ah. Sinon, je peux pas y arriver. Ah, d'accord. Je vais me réveiller. Si tu veux, l'image de moi un peu, c'est je vais me réveiller avant mon horloge pour vérifier si elle va bien sonner. Moi, je me réveille toujours avant mon alarme. Tu vois, avant mon alarme. Donc, Ouais. toujours pour vérifier qu'elle fonctionne bien. Bon, ça va. Là. Moi aussi. Si On a la même tu personnalité. vois, j'ai toujours été comme ça. Ouais. Ça m'arrive d'être en retard. Ouais. Ça peut être le trafic essentiellement. Et même ici dans la baie, j'arrive à très très rarement être en retard. Tu vois, Ouais. il faut vraiment que ce soit quelque chose d'énorme. Au travail, mais jamais. Je sais pas. Avec mon ami, quand on travaille, donc mon partenaire, c'est arrivé une ou deux fois, mais on est beaucoup plus large là-dessus parce qu'on travaille énormément, donc c'est pas trop grave. Si on le fait, des fois, c'est presque volontaire, tu vois. Mais j'ai oublié de t'appeler, oui. C'est un jeu plus qu'autre Ouais, chose. ouais. Parce qu'on a horreur de ça, en fait. Il ne faut pas jouer. On n'aime pas trop jouer. On est fait. Si on est vraiment en retard, c'est qu'on peut vraiment avoir oublié. Excessivement rare, mais ça arrive quand même. Et D'accord. on est très très confus envers l'un ou l'autre. Tu vois. On sait D'accord. pratiquement plus quoi se dire. Du genre, excuse-moi, mais alors là, je l'ai oublié. Là. Mhm. Parce qu'on a de bonne mémoire, on aime bien être présent. On va faire des. J'aurais été à Los Angeles hier, j'aurais dit que je serais venu aujourd'hui, je serais quand même venu aujourd'hui. Même s'il a fallu que je voyage de nuit. Elle est venue, c'est pas vrai, ça Voilà. c'est Marie-Laure. Tu peux faire une pause. Ok, ouais, non, ça va. Donc, Bon, ok. Bonjour Marie-Laure. Je suis sous l'œil, tu vois, la caméra. de la caméra. Il faut faire attention. Animé, c'est ça? Ouais. Ouais. Hein. J'ai pas le son ni rien derrière. Mais alors, donc c'est pas- bien que vous vous rencontrez parce qu'il est photographe. Oui. Amateur, Bah, on en va fait, dire. Non, ce professionnel. projet, je l'ai fait avec un autre photographe aussi. Mais c'est des dérivés. Le produit qu'on a fait ensemble, c'était plus un clip. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on dit. Avec des vidéos, tout ça derrière. Tu fais quoi comme photo? Beaucoup de portraits, tu vois, noir et blanc, essentiellement. Un peu de couleur, mais j'aime pas trop. Donc, tu perds avec la couleur, ce que tu trouves dans le noir et blanc. C'est beaucoup plus artistique, quoi. Il y a beaucoup plus de fond dans le noir et blanc que dans la couleur. Donc, Je fais de la photographie, donc tu vois. noir et blanc total. Vos photos, ici dans la baie, j'ai jamais fait de photo professionnelle il y a 2 ans en arrière. J'ai démarré avec un photographe professionnel américain de la baie. Ça fait 25 ans qu'il travaille ici, lui. Et c'était mon voisin de rue. C'est une histoire très américaine en fait, beaucoup plus qu'on trouverait en Europe. C'est mon voisin de rue, je faisais beaucoup de vélo. Lui faisait la photo pour une équipe qui s'appelait Shackley à l'époque, il n'existe plus maintenant. Et un jour il a traversé la rue pour me dire bonjour. C'est comme ça qu'on a fait connaissance. On se disait, tu vois, signe tous les jours, on savait ni qui était ni l'un ni l'autre. Et puis quelques temps après, il déménage son studio, il a besoin de quelqu'un. Il apprend que j'avais des énormes qualifications dans ce domaine, ce qui n'était pas tout à fait vrai, mais c'est gentil de la part de mes potes. Je débarque, je le vois, je vais quand même vraiment déménager son studio, enfin emballer, tu vois, avant les déménageurs. Ça m'a tellement impressionné qu'il m'a proposé de travailler avec lui. Efficiency Et tu vois, française. il m'a dit, si t'es aussi bon dans ce que tu viens de faire, en photo ça devrait pas trop vilain, quoi. J'ai dit, mais je connais rien par contre. Mais tu vois, grand format, 4x5, tout ça, j'ai aucune idée, quoi. Il dit, tu sais, ça s'apprend. J'ai dit, d'accord. Et j'ai mes résultats avec lui, donc il y a 2 ans de ça, un peu plus de 2 ans maintenant. Et là, je commence à toucher à m'habiller un peu, je peux dire. Ça me plaît beaucoup. Ça rejoint le milieu artistique. Je fais du théâtre avant, donc ça rejoint un peu ça. Parce qu'il faut quand même étudier quand même avec les consommateurs ou les clients. Donc il faut savoir, il faut être psychologue, il faut avoir un œil. Donc ça, je commence à apprendre que j'ai. Je commence à savoir maintenant que j'ai pas mal l'œil en fait. Là, je vais voir des situations où c'est là, c'est maintenant. Ce sera pas une seconde après ou une seconde avant, c'était là maintenant.
ça donne une belle photo, quoi. J'aime pas beaucoup la couleur, honnêtement. J'ai un problème avec ça, quoi. Je le fais, j'arrive à faire de belles photos, mais j'aime pas. Ça perd son charme, je sais pas pourquoi. Puis aussi peut-être parce que j'ai appris beaucoup en noir et blanc, donc ça peut aider aussi. Hier, tu as fait les deux, toi. Tu as fait noir et blanc et couleur, je crois. Et quand je fais de la photo, je fais comme lui, c'est uniquement noir et blanc. Ah bon, parce qu'il y avait beaucoup de couleurs. Hein, Oui, parce que c'est des projections, ça va avec de la musique, ça doit rentrer dans D'accord. un univers en fait. D'accord. Non, mais la photo des yeux et tout ça, c'était de la couleur. Oui. Ou bien c'est de la couleur artificielle, Non, ça c'est de la couleur. couleur naturelle. Mais en fait, les yeux, c'est parti d'une vidéo, donc je filme en couleur et après je mets des effets dessus. Ah d'accord. Ah, c'est... Je peux repasser au noir et blanc. Ouais. Je suis partie de la photo et après, un jour j'ai acheté une caméra. Ben, en fait, C'était la fin. c'est souvent... C'est la fin de la photo ou... Non, en fait, Ah la bon. photo, je vais reprendre. Enfin, c'est C'est des espacé étapes, la ouais. photo parce que je trouve que c'est un travail, tu fais vraiment un travail de photographie, tu es obligé d'être dedans. Alors qu'une caméra, c'est beaucoup plus facile de travailler un moment, de sortir. Enfin, Tu veux travail dire une caméra photographique, vidéo? Oui. Ah d'accord, tu as acheté une Digital? Ouais, une DV, et puis en fait, non, je suis un peu plongée dans le numérique, donc tout est un peu lié. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est faire du multimédia avec, sans oublier la photo, beaucoup de choses que j'ai fait qui maintenant sont des films, des clips ou des VJ, des projections d'un soir. Ouais. Ça part quand même de la photo parce que Ouais. le cœur est à l'image photographique en fait. Il y a beaucoup plus d'âme et après tu peux t'amuser avec. Bien sûr. Et créer Ouais. quelque chose de différent, et c'est intéressant aussi de montrer la photo différemment. Il n'y a Hum. pas autant de gens qui vont dans des expos, qui prennent le temps de regarder. Ouais, on est d'accord. Donc mon départ, mon travail, c'était un peu de montrer mon travail ou celui d'autres personnes. En général, j'ai pas mal de collaborations avec des photographes parce que c'est ce que je préfère. Mais montrer la photo différemment. Bien sûr. Ouais, une autre approche de la photo. Ouais. Mais la musique avec le DJ, c'est pour être utilisé dans des clubs de danse? Ouais, ça c'est d'autres projets. C'est ce qu'on fait, c'est des performances VJ, DJ. C'est pour... Et les gens dansent. Et ouais, c'est une ambiance visuelle en fait. Ouais, d'accord. Ouais, je connais. Ouais. Mais c'est... Dans ce que tu dis, c'est bien parce que j'ai une caméra digitale, d'accord? Une vieille... maintenant oui, c'est assez vieux. Une Caméra digitale, une vieille. Ouais, non, une vieille dans le sens où c'est... elle a 2 ans en arrière, donc qui marche avec un floppy disk, tu vois, donc c'est caméra style, avec... je peux filmer jusqu'à 1 minute. Donc c'est marrant, quoi. C'était le début un peu des caméras numériques. J'étais là, ok, hop, passer dans l'ordinateur. Je me suis beaucoup amusé avec ça. Je préfère toujours la caméra par elle-même parce que c'est pas la caméra, l'appareil photographique, parce que ça va beaucoup plus vite quand même que le digital, jusqu'à maintenant. Hein, c'est en train de changer, mais l'un et l'autre, il y a la magie de jamais savoir ce qu'il va dans la boîte, Ouais, et l'autre c'est tu la peux boîte vérifier, noire. tu vois, et l'autre tu vérifies instantanément. Donc les deux se lient, quoi. Moi je me suis beaucoup amusé avec ça, aller sur aussi, tu vois, sur l'ordinateur, donc presque multimédia. J'ai une caméra à la maison, mais je m'en sers très rarement. J'aime beaucoup aussi m'en servir. Enfin, j'aime beaucoup, mais là, pour jouer, par exemple, j'ai fait un peu tout à l'heure. Ça t'a plu? Ça t'a plu? Oui, parce que tout est lié, en fait. C'est vrai que la vidéo, tu vas regarder les choses d'un autre œil aussi. Tu vas... appareil photo, c'est... Ok, je prends une photo là maintenant, ou je peux faire 10 d'affilée. Après, il faut faire mon tri. La même chose pour le film, mais là, il va y avoir les émotions, tu as bougé. Ce que tu vas pas nécessairement avoir sur une photo, quoi. Tu pourras avoir l'émotion d'avoir bougé, mais tu n'auras pas la même sensation. Et je pense que chaque outil crée des choses différentes. Enfin, la photo, c'est quelque chose plus de l'âme, du moment, plus posé. C'est pour ça qu'en fait, un travail photographique, c'est long. Il y a un rythme aussi avec les outils. Ça, c'est sûr. Et on ne fait pas la même chose avec de la vidéo, il faut faire de la vidéo, avec ces outils VJ, DJ, il faut faire des choses qui sont liées à ces outils. Puis c'est aussi intéressant de jouer avec ça et d'en faire autre chose, quoi, de mettre d'autres contenus, des contenus un peu plus intéressants dans des outils qui sont là pour créer de l'image assez rapide, avec Et même quand il y avait la même image qui était absorbée avec le special effect, tu aimes regarder l'image pour une raison.
Parce que c'est des portraits. Ah, Donc là, c'est une autre utilisation de la photo, mais les portraits, on peut les regarder. à nouveau et à nouveau. Ouais. Ouais, c'est sûr. Et c'est pour ça que j'aime bien travailler Mais avec je vais te des montrer outils ce qu'elle a avec fait, c'est l'image extraordinaire. photographique, parce que Intéressant. on part avec une qualité, avec un travail, et bien après sûr. on en fait autre chose. Oui, oui, Et exactement. puis après, on peut mettre de la musique dessus, on les jouer en live, mais à chaque fois, c'est quelque chose de différent. Quand on a travaillé, enfin, là où tu parles de la photo et le fait que tu peux la changer et jouer avec, c'est quand j'ai commencé à travailler avec deux de ces petits génies du Photoshop où tu leur donnes Photoshop, n'importe quoi. Ils ont 10-12 ans de travail dessus, quoi. Ils ont fait que ça pendant 12 ans d'affilée. Et maintenant ils font de la photo par contre. Et ils incluent, si tu veux, le Photoshop, mais ce sont des maîtres du Photoshop. Ils connaissent. Tu leur donnes le programme, mais ils connaissent vraiment tout. C'est ça c'est l'horreur quelque part. C'est magnifique et en même temps c'est un danger, tu vois. Enfin, figure entre guillemets, c'est un danger parce que C'était quoi que tu faisais hier? Ouh là là, dans ce que j'ai fait hier, il y a du Photoshop, Ah, il y a du l'édition Photoshop. l'édition vidéo, ouais. il y a d'autres outils graphiques, en fait, Vidéodélic. Les travails sur portrait, c'est un software qui s'appelle Vidéodélic. Il y a beaucoup à faire, j'imagine. Non, je vais te montrer plus tard. Toi, tu le vois, tu apprécies, tu peux le revoir 50 fois, et tu sais, des fois, les gens ils regardent la photo, ils disent, Pff, ouais, c'est qu'une photo. Ouais, il y a eu beaucoup de travail derrière. Ça, vous n'avez pas vu, vous ne verrez jamais de toute façon, et c'est énorme. Alors, bon, on est des artistes, donc on sait ce que ça veut dire. Il faut toujours remettre, comme le boulanger, tu remets ton pain sur la planche à chaque fois, jusqu'à temps que les gens un jour, peu importe d'ailleurs qu'ils l'aiment ou pas. Mais ça m'étonne pas qu'ils retournent à la photo maintenant, parce que moi je me suis laissé pervertir par le numérique. Au début par Photoshop, parce que j'étais photographe à Paris, et tout d'un coup tu dis, bon bah, tout d'un coup c'est un outil de photographie, il y a des retouches faciles. La première fois que j'ai fait des retouches sur Photoshop, je viens de faire en 2 minutes ce que je peux passer 1 heure dans un labo Bien sûr. photo à faire ça, et puis en plus tu peux undo. Undo. C'était la magie, C'est la undo. magie. Hop, tu Et pas reviens en arrière, besoin tu de vois. jeter le papier, c'est Ça, undo. c'est magnifique ça. Mais en fait, je me suis aperçue qu'après, c'est pas du tout la même démarche. Non. C'est pas Je suis du tout d'accord, la non, même Donc démarche. ce que tu as présenté hier peut se commercialiser dans un club, par exemple. Bah, en fait, c'est ce que je fais parallèlement à ça. Ah d'accord. Ouais. C'est que, en fait, je vends du contenu visuel pour les clubs, Ah ouais. pour des gens qui... pour les outils, en fait. Les VJ Tools, Archaos, qui installent, si tu veux, leur machine dans les clubs, qui permettent les projections, mais je leur vends du contenu visuel. Mais comme je trouve que la qualité est ambiante, tu vois, en fait, personne se soucie vraiment des images qu'ils mettent dans les discos, ou en général des images qu'on voit de partout, alors qu'on est bombardé d'images. Et il y a moyen d'expérimenter beaucoup plus de choses, en fait. Et puis c'est des outils, il faut jouer avec. faut jouer avec, ouais, c'est bien sûr. nouveau, on peut faire beaucoup de choses avec. On peut raconter n'importe quelle histoire, on peut faire de la poésie, je suis sûre. Après, c'est une histoire de ce... Il y avait Quel quelqu'un qui avait contenu. raconté une histoire, tu te rappelles? La mère et la fille et le Ouais, rêve et ouais. tout ça. C'était pas toi, ça, c'était quelqu'un Non, d'autre. non, ça c'est... Je connais pas leur Toi, nom. par contre, c'était pas vraiment une histoire, si? Non, en fait, ce qu'on Toi, voulait... c'est des trucs visuels plutôt. Ouais, enfin, il y a une histoire parce qu'il y a Jérémy qui racontait, qui était en live au micro, qui racontait une histoire dessus, mais le point de départ, c'était de jouer avec la similarité des outils DJ, qui utilisent des samples, des répétitions, des loops sonores pour créer leur musique, quoi, pour la techno et tout ça. Et avec les outils VJ visuels, c'est exactement la même chose. On prend une image et puis on la déforme ou on rajoute de la couleur dessus. Et donc hier, c'était plus un travail autour de ça, autour du concept de jouer avec le même signal, avec des répétitions, etc. Et puis, de toute façon, l'audience raconte son histoire elle-même, quoi. Donc c'est plus des ambiances visuelles, donc il y a quand même cette fille qu'on suit, mais toute l'histoire, c'est un dialogue intérieur. Donc. Et puis, même quand il y avait des gens qui se sont mis à danser, il y avait des ombres noires qui dansent, et puis au fond, il y avait la... Oui, ça c'était après, oui. Après, oui, c'est juste en fait la fin, ce que tu me voyais sur les portraits. Oui, là, c'était juste une série d'images.
Mais même avec une série d'images, on raconte une histoire. Ah oui, Après, non, mais c'est sûr. Mais... Et une exposition photo ou même une image, une histoire, un portrait, J'ai vu trop d'expositions. Les expositions photos ont toujours fait rire. Pas l'exposition photo en elle-même. Souvent, quand les gens viennent, ils sont très concentrés, ils vont rester 2 heures devant une photo, ils bougent comme un tableau, tu vois. Moi, j'aime bien, et ça rejoint donc la vidéo quelque part, rentrer dans une expo photo et je vais passer vite. Là, c'est comme un flash, plac, 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 plac. Ensuite, je vais revenir tout doucement sur une ou deux ou trois. Je vais pas avoir ce truc-là. Alors, la première, c'était quoi par rapport au livre? Je suis pas trop Ouais. dans le moule, quoi, pour ça. Et je vais avoir ce côté flash. Il faut que je passe vite, il faut que quelque chose retienne mon attention. Là, je vais m'arrêter, je vais voir. Alors, ok, ça m'a plu. Pourquoi? C'est toujours personnel, mais il y a aussi quand visuellement tu as trouvé ce qu'il fallait, quoi, tu as eu la bonne photo, tu étais là au bon moment, quoi. Bon, c'est vrai que tu le sens, quoi. Ça, il y a beaucoup de feeling. Donc c'est vrai qu'avec une photo, tu peux raconter une grande histoire, ça c'est certain. Moi, ce que je me rappelle du vidéo, c'était l'œil, parce que je l'ai regardé tellement sur ta carte que finalement, quand ça c'est finalement C'est même pas le venu. mien. Et c'est sur ta carte? Non, sur ma carte, c'est le mien. Oui. Mais celui d'hier, c'était l'œil de la fille, en fait, de mon modèle. Ah bon? Mhm. Ah, c'était pas Mais le l'œil, même œil? c'est toujours un symbole qui est, qui est très présent. Ah, je crois que c'était le même œil, moi. Ah, j'aimerais bien, parce qu'elle a des yeux magnifiques. Non, mais c'était bien fait en fait, c'était bien. Je te montrerai les special effects qu'elle a D'accord. fait.